À notre Dieu soit la gloire. Nous rendons grâce de ce qu'il nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de nous réunir en tant que peuple de Dieu pour communier ensemble, pour l'honorer, l'adorer, mais aussi pour recevoir de sa part ce qui édifie nos âmes dans notre marche, notre pèlerinage à la gloire de son nom. Je voudrais traiter d'un sujet qui est important aujourd'hui pour le peuple de Dieu et que nous allons introduire en lisant un passage de l'épître de Paul, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, les versets 16 à 19. 2 Pierre 1, 16 à 19. L'apôtre écrit ceci: « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous nous confions en toi dans tout ce que nous allons dire. Garde nos pensées et garde-nous dans ta parole pour que tout ce que nous allons dire soit conforme à ta parole et conforme à l'enseignement que tu veux nous donner pour l'édification de nos âmes. Fasse ta grâce, que toutes nos pensées soient gardées dans cette salle et que nous soyons concentrés afin de pouvoir recevoir, Seigneur, ce que tu veux pour notre édification. Loué sois-tu pour toutes tes bontés, au nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le thème de ce matin a rapport avec les réalités auxquelles l'Église est confrontée et particulièrement actuellement, on peut dire que ces réalités rejoignent l'Église au Mali. L'Église de notre Seigneur, depuis son établissement, fait face aux forces de l'enfer. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 7, il nous est dit que, et c'est une image que l'apôtre utilise, parlant d'une femme qui doit mettre un enfant au monde et une postérité que le dragon, qui semble être l'ennemi et qui l'est réellement, poursuit. Et le dragon s'apprêtait, lorsque la femme va mettre au monde cet enfant, de l'attaquer tout de suite et continuer de faire la guerre au reste de sa postérité. Et qui est cette postérité? C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il s'agit des enfants de Dieu, de l'Église. Et l'Église a dû et doit continuellement faire face aux défis de l'enfer, qui combat donc l'Église depuis Pentecôte, le jour où Dieu l'a établi, et à travers tous les âges, de trois manières. L'Église est attaquée par l'enfer de trois manières. Il y a les persécutions, et cela depuis le début. Les apôtres ont été persécutés. Dans le chapitre 4 du livre des Actes, cela continue au chapitre 5. Au chapitre 7, Étienne a été lapidé pour tenir le témoignage de Jésus. Au chapitre 8, c'était toute l'Église qui était attaquée. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'apôtre Paul, lors de ses missions, a subi les persécutions. Il a été emprisonné plusieurs fois à cause du témoignage de Jésus. Et cela a continué. Au IIe siècle, au IIIe siècle, les persécutions les plus terribles ont été tournées vers l'Église. L'Empire romain, les empereurs romains
qui, dans un premier temps, n'étaient pas hostiles à l'Église, le sont devenus à partir des 2e et 3e siècles. Et dans tous les âges, à travers la terre, par-ci et par-là, l'Église a dû faire face à la persécution. Mais avec la persécution, il y a deuxièmement la barrière des religions. Eh bien, le pire ennemi de Dieu, c'est la religion. Parce que ce sont les religions qui forment une barrière et qui empêchent les hommes de venir à la grâce de Dieu. Qu'elles soient des religions païennes ou autrement, que ce soit monothéiste ou pas, ce sont toutes des barrières qui empêchent les hommes de venir à Jésus-Christ. Il y a ensuite une troisième action de l'enfer. Et cette action, c'est celle des faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a toujours eu des voix qui se sont élevées contre l'enseignement saint du peuple de Dieu et qui ont détourné bien des fois le peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Balaam, que Balak a invité pour maudire le peuple de Dieu. Et malgré tout ce que Dieu a fait pour que Balaam ne le fasse pas, l'apôtre Pierre nous dit qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Il est devenu un peu ce qu'est un faux docteur. Les faux docteurs sont une arme terrible entre les mains de Satan pour créer la confusion et détourner le peuple de Dieu des voies du Seigneur. Il y en a deux sortes. Il y a des faux docteurs qui viennent de l'extérieur. Ce sont des gens qui, ouvertement, se déclarent contre l'Évangile et nullifient la parole de Dieu. Et ça, au XVIIIe siècle, c'était la terreur, l'attaque la plus terrible contre la parole de Dieu. Elle a tenu, malgré tout. Mais c'était le moment où l'Europe s'est détournée réellement de la parole de Dieu. Et cette déchristianisation de l'Europe continue encore, même aujourd'hui. Ces attaques contre la foi chrétienne continuent jusqu'à présent. Mais on peut parler de ces docteurs comme des gens qui combattent l'Église du dehors. On peut les voir en face, on sait qui ils sont, on connaît leurs idées, on peut les combattre. Mais il y a pire. Il y a des faux docteurs qui sont dans l'Église, qui émergent de l'Église, qui sont parmi nous. Et ce sont les pires, qui peuvent égarer les enfants de Dieu, qui peuvent déstabiliser l'Église, les dérouter vers des projets qui ne sont pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Face à toutes ces attaques de l'enfer, le Seigneur nous a donné un certain confort, une certaine assurance, l'assurance de la victoire finale. Dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 18, le Seigneur parlant à Pierre lui dit, « Pierre, eh bien, c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. » Nous avons donc l'assurance que, dans tous les cas, la victoire finale sera la victoire de Dieu. Mais cette assurance qui nous est donnée par le Seigneur ne doit pas constituer pour nous un oreiller de paresse, pensant que nous n'avons pas à combattre. Bien au contraire, si vous prenez un livre comme Éphésiens, si vous prenez un livre comme Colossiens, si vous lisez les actions missionnaires de l'apôtre Paul, vous verrez que le peuple de Dieu est présenté comme une armée. N'est-ce pas? Les armes de Dieu dont il est parlé, ce n'est pas seulement contre le péché, mais c'est aussi contre tout ce qui s'élève, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la vérité, contre Dieu. Et dans cette promesse que Dieu nous a faite, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, eh bien, nous trouvons simplement un encouragement à nous battre avec vaillance pour que nous ne défaillions pas et pour que nous puissions faire face, quelle que soit l'âpreté des combats, à tout ce qui s'oppose à la souveraineté de Dieu et à son règne. Nous sommes un peu comme Israël, un peuple qui doit rester 24 heures sur 24 mobilisé. Je crois que ceux qui ont visité Israël voient partout des soldats. Israël est un peuple qui doit être 24 heures sur 24 sur le qui-vive. Et c'est aussi
notre cas en tant qu'Église. Nous avons beaucoup d'exhortations dans l'Écriture qui attirent notre attention sur la nécessité de la vigilance. L'Écriture en est remplie. Et si vous lisez Matthieu 26, Marc 13, 1 Corinthiens 16, 1 Thessaloniciens 5, 1 Pierre chapitre 4, Apocalypse chapitre 15, et ce sont là seulement une partie des exhortations qui se trouvent dans l'Écriture et qui demandent aux chrétiens d'être vigilants. Vigilants pour diverses raisons, parce que les promesses qui sont données par Dieu sont annulées par des faux docteurs. Vigilants parce que le retour du Seigneur appelle que nous restions encore éveillés. L'Église sera attaquée, elle doit être vigilante. Elle sera attaquée par les persécutions, elle sera attaquée par les religions, elle sera attaquée par les enseignements des faux docteurs. Et je voudrais ce matin mettre l'accent sur les attaques des faux docteurs, particulièrement des faux docteurs de l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, lorsqu'il a rencontré les responsables de l'église d'Éphèse, au chapitre 20 d'Actes, au verset 28, dit à ses responsables, et il s'est arrêté à Milet spécialement pour les faire venir. Lui qui avait déjà implanté des églises en Asie mineure, qui avait implanté des églises en Europe, devait partir à Jérusalem. Il ne pensait même plus revoir ces chrétiens qu'il avait amenés à Christ. Il appelle donc les responsables et il leur dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous le voyons donc, et vous pouvez le voir. Vous pouvez parcourir votre Nouveau Testament et vous allez voir à travers les 13 lettres de l'apôtre Paul, à travers les 2 lettres de l'apôtre Pierre, à travers les épîtres de Jean, à travers le livre de Jude, eh bien les apôtres ont dû faire pendant tout le 1er siècle face aux faux docteurs pour établir la saine doctrine sur laquelle est fondée l'Église. De nos jours, eh bien, nous aussi, nous devons faire face à l'activité des faux docteurs. Et on peut dire même que leurs activités ont redoublé en ce qui concerne l'Église au Mali. Car pour tous ceux qui étaient là il y a 30 ans, 40 ans, il fut un temps où je pouvais dire que l'Église du Mali était apaisée. On ne connaissait pas réellement beaucoup de faux docteurs, s'il y en avait. On peut même dire qu'il n'y en avait pas. Mais à partir des années 70, 80, peu à peu, on a vu émerger, entrer, se montrer dans l'Église des hommes qui tiennent le rôle de faux docteurs par leurs activités. Et alors devient vrai pour nous cette exhortation que nous trouvons dans Luc chapitre 12, verset 35, où le Seigneur demande à ses disciples d'avoir les reins sains et les lampes allumées. Et c'est cette expression que j'ai utilisée comme titre de mon message. Gardons nos lampes allumées. Il y a regain d'activité. On peut le voir dans Bamako. Vous avez des faux prophètes qui sont en activité. Hier, tout près, on m'a envoyé l'adresse d'une personne. Je me demande d'où est-ce qu'il est sorti. Et qui semble venir pour son compte personnel. Il y en a partout ailleurs. Là, nous l'avons dit souvent, nous faisons le culte le matin ici, mais vous pouvez être sûr que peut-être certains d'entre nous vont aller voir tel prophète qui se trouve dans tel quartier de Bamako et le pasteur n'est même pas au courant, n'est-ce pas? Ce qui est difficile avec les faux docteurs qui viennent de l'intérieur, c'est qu'ils ont une particularité qui fait que la guerre que nous devons mener en tant qu'Église pour demeurer dans la volonté de Dieu devient une guerre asymétrique avec ces faux docteurs. Une guerre asymétrique, c'est une guerre dans laquelle il y a une armée régulière, le peuple de Dieu, qui doit faire face et qui doit combattre des gens qui sont au milieu et qu'on ne peut pas identifier. Cela est arrivé avec les terroristes ici. Lorsque l'armée malienne va dans un lieu, on dit que les terroristes sont cachés ici.
Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont parmi la population. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? On ne peut pas les reconnaître parce qu'ils parlent la même langue que la population, ils sont habillés comme la population, ils sont des membres de la communauté, mais vous ne pouvez pas les identifier. Eh bien, il en est ainsi des faux docteurs. Premièrement, ils sont parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Et ça, c'était vrai aussi au temps de l'apôtre. C'est pourquoi nous avons cette exhortation. Et l'apôtre Pierre, de même, le dit. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, « Il y a eu parmi vous des faux prophètes, parmi le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et il y aura aussi aujourd'hui avec l'Église des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Deuxièmement, ils se vêtent comme nous. Ils portent les mêmes habits que nous. Ainsi, si vous allez prendre les terroristes, vous allez voir que vous ne pouvez pas les identifier parce qu'ils sont habillés comme les autres. Ils sont au milieu des autres. Ils vivent comme les autres. N'est-ce pas? Eh bien, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, le Seigneur nous met en garde contre les faux prophètes. Et il dit ceci, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et Paul écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « Eh bien qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, et éloigne-toi de ces hommes-là, dit l'apôtre. » Ils ont le même langage que nous. Ils ont l'apparence de la piété parce qu'ils poussent ce qu'ils détournent dans des entreprises de jeûne et de prière qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour les chrétiens. Des jeûnes de 40 jours, des jeûnes d'une semaine, les jeûnes de tel, les prières de tel. Et les chrétiens se ruent sur ça, pensant que leur développement spirituel dépendra de la quantité de jeûnes, de la quantité de prières qu'ils vont faire. Et c'est pour les égarer, en réalité. Ils manient le même langage que nous. Ils connaissent la parole de Dieu et ce sont les versets de la parole de Dieu qu'ils utilisent pour égarer le peuple de Dieu. Mais les versets de la parole de Dieu mal interprétés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lu ce passage de 2 Pierre qui le dit « La parole prophétique est notre lampe, mais elle ne peut souffrir d'aucune interprétation particulière. » Ce sont ces interprétations particulières face à un peuple qui n'a pas la maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu suffisante, qui fait que beaucoup d'entre nous deviennent des victimes de ces faux docteurs. Ce qu'ils nous promettent, eh bien, c'est des mirages. Vous connaissez le mirage? Eh bien, quand j'étais enfant, quand nous revenions de l'école, particulièrement à midi, je m'amusais toujours à voir cette flaque d'eau sur le goudron. Et quand je voyais la flaque d'eau et que je m'approchais, je trouvais que la flaque a disparu. Elle s'était déplacée pour aller un peu devant, n'est-ce pas? C'est ça le mirage, c'est trompeur. Et l'enseignement des faux docteurs est toujours trompeur. Et je voudrais ce matin identifier 7 enseignements des faux docteurs qui sont des pièges pour nous, dont nous devons, eh bien, nous méfier, nous garder. Le premier mirage qu'on nous présente et qui a aujourd'hui beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, en gros, vous dira ceci. Jésus-Christ est venu sur terre. Et on prendra un texte comme celui de Ésaïe 53, où il est dit qu'il a porté sur lui nos maladies. Donc, maintenant que Jésus est venu, un chrétien ne devrait pas être malade. Un chrétien ne devrait pas être pauvre. Ce que Dieu veut, c'est satisfaire les désirs de votre cœur. N'est-ce pas? Il accomplira tout cela pour vous, pour que vous ne soyez pas malade. Si vous êtes une femme, que soyez mariée, n'est-ce pas? Tout ce que votre cœur désire, ils sont prêts à l'accomplir, parce que Dieu est venu pour cela. En fait, l'évangile de la prospérité transforme Dieu en serviteur de l'homme. Il est là pour nos petits désirs. Et ça, comme l'apôtre le dit, eh bien, ça plaît aux gens. Nous avons cet avertissement
dans les épîtres de Paul, comme quoi, eh bien, dans les derniers temps, les gens vont se choisir des docteurs qui leur diront, eh bien, ce qu'ils aiment entendre. Et ce qu'ils aiment entendre, ces faux docteurs leur promettent cela, contre monnaie sonnante et trébuchante. Pratiquement, ce sont des gens qui vont vous demander de semer beaucoup afin de moissonner beaucoup aussi. Une parole qu'ils trouvent dans Malachie et qu'ils utilisent dans ce sens. Et tous ces gens qui appartiennent à la théologie de la prospérité sont des multimillionnaires parce que c'est dans leur poche qu'il faut semer. Il n'y a pratiquement aucun d'eux qui n'ait pas moins de 10 millions de dollars dans son compte. Et où est-ce qu'ils le trouvent? En trompant les chrétiens, qui pensent que s'ils donnent de l'argent, et on utilise des paroles comme si tu sèmes, Dieu va te rendre au centuple. Donc si tu donnes 1000 dollars, tu vas avoir 100 000 dollars. Qui ne veut pas avoir 100 000 dollars? Et Benny Hinn, un de ses prédicateurs, l'a fait beaucoup. Il a fini par, dit-il, se repentir. Nous allons voir un peu s'il s'est repenti. Mais lui, comme les autres, sème de la même manière. Et tous ces gens mélangent le royaume de Dieu avec les affaires du monde. La plupart d'entre eux ont des universités, des écoles, des télévisions à travers lesquelles ils mènent leur entreprise. Et l'entreprise devient généralement une entreprise familiale. L'un d'eux, T.B. Joshua, eh bien, quand il est mort sur l'estrade, eh bien, c'est sa femme qui est devenue son héritière, parce que c'est une entreprise familiale. Et si vous prenez la peine de lire la vie de ces gens, vous allez voir qu'ils travaillent pour eux et non pour le royaume de Dieu. Frères, nulle part l'Écriture nous a dit qu'on n'aura pas de maladie. L'apôtre Paul a prêché l'Évangile. Il a établi des églises partout. Mais lui-même a connu la maladie. Ses yeux. Timothée, qui le suivait et qui était son disciple, a connu la maladie. Si vous allez dans 1 Timothée chapitre 5, dans les versets 20 et suivants, vous allez voir que Paul recommande à Timothée de prendre un peu de vin à cause des indispositions de son estomac. Et il le dira quelque part, j'ai laissé Trophime malade. Ces hommes qui ont servi Dieu, qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été ceux-là dont l'enseignement sert de base pour l'Église, ont connu des difficultés. L'apôtre Paul a été emprisonné plusieurs fois. Il a été battu. On s'est opposé à lui. Donc si la venue de Jésus signifiait qu'on n'allait plus avoir de difficultés et de soucis, eh bien ce serait le premier à en bénéficier. Mais plus encore, vous le savez, frères, nous qui sommes ici, chaque dimanche, nous prions pour nos malades. Est-ce qu'ils sont malades parce qu'ils ont moins de foi que nous? Non du tout. C'est le chemin par lequel Dieu les a fait passer, comme Job. Certes, le Seigneur peut guérir une maladie, et aujourd'hui même, il peut le faire. Mais de dire qu'un chrétien ne doit pas être malade, et lorsque ils vous le disent, et vous leur donnez votre argent, et que vous n'êtes pas guéri, ils vous diront c'est parce que vous n'avez pas eu assez de... Ils s'en sortent toujours. Méfions-nous de l'évangile de prospérité. En le faisant et en donnant votre argent pour que Dieu vous rende 100 fois plus, vous déshonorez le Seigneur, vous ne l'honorez pas. Nous ne donnons pas à Dieu pour qu'il nous rende. Il faut éviter toute relation transactionnelle avec Dieu. Ce que je fais pour Dieu, que je le fasse parce que je l'aime. Si nous devons donner notre argent pour que le mandat avance, faisons-le parce que nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Donnons le maximum que nous pouvons, mais n'attendons rien de retour. C'est ça, le véritable don. Lorsque vous donnez à Dieu pour recevoir de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous intéresse, c'est ce que vous allez recevoir qui vous intéresse. Alors vous devenez une proie facile pour de telles prédications. Nul ne peut vous garantir contre la maladie.
La différence entre les chrétiens et les non-chrétiens en ce qui concerne les circonstances de la vie dans ce monde où nous vivons, c'est la manière de vivre les circonstances. Mais nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas tomber malades parce que nous sommes chrétiens. Nous n'allons pas souffrir parce que nous sommes chrétiens. Nous n'allons pas souffrir parce que nous servons Dieu. Nous n'allons pas souffrir parce que nous avons donné pour l'œuvre de Dieu. La souffrance est une partie de la réalité de ce monde où nous vivons. Que Dieu nous en protège. Mais s'il nous arrive, par sa volonté, de traverser la souffrance, eh bien ne dites pas ce n'est pas parce que vous manquez de foi, c'est parce que Dieu permet que cela arrive dans votre vie. C'est alors que vous devez marcher dans la foi, malgré la souffrance. Béni donc, qui vaut aujourd'hui 60 millions de dollars, entre 50 et 60 millions de dollars, eh bien, j'ai regardé moi-même une vidéo dans laquelle lui-même déclare que pendant tout ce temps, il a annoncé un évangile qui n'est pas conforme à l'Écriture. Ce qu'il enseignait n'était pas juste. Et il s'en repent. Alors, certains se sont moqués en disant, eh bien, s'il s'en est repenti, il n'a pas rendu les millions de dollars. Il les a gardés. Et malheureusement, effectivement, sa repentance, je ne pense pas qu'elle est sincère, puisqu'il a ensuite continué sous d'autres formes à le faire. Un deuxième mirage dont nous devons nous garder, c'est les vendeurs de miracles. Les gens qui demandent aux personnes, venez, nous allons vous guérir, qui font des croisades. Eh bien, il faut les fuir. Je suis pasteur et je vous le dis, je suis serviteur de Dieu, c'est ma part. Je ne vais pas tourner en rond. N'allez pas courir derrière des gens qui prétendent accomplir des miracles. Guérir tout le monde. D'ailleurs, Costin Hines, qui est le neveu de Benny Hinn, a dit la raison pour laquelle lui, il s'est détourné de son oncle, parce qu'il a abandonné le groupe de son oncle. Il en a profité pendant longtemps, mais ensuite il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Ils avaient des millions et des millions de dollars, ils avaient les meilleures voitures, ils avaient des jets privés, ils logeaient dans des hôtels où l'on payait même 25 000 $ par nuit à cause de tout ce qu'ils gagnaient à travers leur prédication. Mais Costihin dit, eh bien, c'est un faux évangile. Cela est vrai aussi pour les faiseurs de miracles. Et il disait, je ne comprends pas si nous pouvons guérir comme ça. Pourquoi ne pas aller simplement dans les hôpitaux et guérir tous les malades? C'est plus facile, non? Si moi j'ai le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, mon lieu de travail, ce sera l'hôpital Gabriel Touré. Ce n'est pas le stade du 26 mars. Ça, c'est pour faire des victimes. Troisième mirage, c'est de vous promettre une spiritualité supérieure. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à prêcher la sanctification complète. Ce sont les gens qui vous traînent dans des réunions de prière. Venez, on va prier, frère. Venez, on va jeûner tous les jours. Et ce sont des malins, parce que si vous jeûnez tous les jours, vous jeûnez et vous jeûnez premier jour, deuxième jour, troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre vos forces. Vous ne pouvez plus raisonner. Et c'est dans cet état qu'ils vont vous exploiter et détourner tous vos biens. Combien de personnes ont été victimes de ces gens? Un véritable serviteur de Dieu ne doit jamais exploiter ses semblables. Un simple chrétien ne doit pas le faire déjà. À plus forte raison, quelqu'un qui prétend être homme de Dieu. La sanctification complète n'est pas possible pour nous. Notre sanctification sur terre, en attendant que le Seigneur vienne, repose seulement sur deux choses. C'est de connaître la parole de Dieu, ce qu'elle nous demande, et d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est marcher dans la sainteté. Mais il nous arrive de tomber. Personne ne peut dire « je ne pécherai pas ». 1 Jean, chapitre 1. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais si nous tombons dans le péché, confessons nos péchés car il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tel nous devons vivre. Ne vivez jamais avec l'idée que quelqu'un peut vous amener jusqu'à la sanctification complète. Ce n'est pas biblique.
Prenons un autre mirage. Et ce mirage-là, c'est le mirage de la plénitude de l'esprit. Certaines personnes, et c'est toujours le même mouvement, en réalité, c'est une déviation par rapport au mouvement charismatique et pentecostal. En réalité, ce qui est au fond et à la base de toutes ces déviations, c'est qu'on a laissé la parole de Dieu et on a pensé que le Saint-Esprit peut nous diriger, soit par des rêves, soit par des visions. Et c'est ce que nous appelons la puissance de l'Esprit. Et beaucoup de personnes ont été entraînées à cela, dans cela. La plénitude de l'Esprit, et ils vous donnent des signes comme quoi, si vous êtes nés de nouveau, c'est ce qu'ils soutiennent, nous tous nous sommes nés de nouveau, mais nous avons besoin d'une seconde expérience pour expérimenter la plénitude de l'Esprit. Et ce qui va prouver que nous sommes remplis de l'Esprit, c'est lorsque nous parlerons en... Et vous savez, le mot pentecostalisme vient de la Pentecôte. Comme si, le jour de la Pentecôte, le don de parler en langue a été donné aux chrétiens. Maintenant, regardez ceci. Le jour de la Pentecôte, le don de parler en langue qui a été donné aux chrétiens ne s'est jamais plus répété. Ce sont des langues des personnes qui étaient là. Je ne sais pas comment parlait Pierre, comment parlait Jean, mais les autres les entendaient dans leur propre langue. Par contre, dans 1 Corinthiens 12, où il est parlé du don de parler en langue, il s'agit d'un parler en langue que personne ne comprend. C'est ce don-là que le Saint-Esprit donne, et il ne le donne pas à tout le monde. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup chercher pour savoir quelle est la réponse de la Bible sur cette question. Allez simplement dans 1 Corinthiens 12, les versets 28 à 31. Et là, l'apôtre pose la question, est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous font des miracles? Est-ce que tous parlent en langue? Et le texte en grec est tel que vous ne pouvez que répondre non. Ça veut dire que la parole de Dieu même enseigne que tout le monde ne peut pas parler en langue. Tout le monde ne peut pas guérir. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Le Saint-Esprit nous donne à chacun d'entre nous un ou des dons pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour la construction de l'Église. Que celui qui a le don de chanter, chante. Que celui qui a le don de diriger, dirige. Que celui qui a le don de gouverner, gouverne. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, que chacun exerce le don selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Par conséquent, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit parce que vous parlez en langue. Et l'Épître aux Corinthiens est la meilleure preuve pour cela. Parce que dans cette église de Corinthe, on parlait en langue. Mais c'était l'église la plus charnelle du Nouveau Testament. Si vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre dit aux Corinthiens, dans le verset 7, je pense, eh bien, vous avez tous les dons qui sont nécessaires. Mais au chapitre 3, il leur dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels puisque vous êtes charnels. Vous êtes charnels parce qu'il y a des divisions. Dans cette église, il y avait des divisions. Dans cette église, celui-là disait, moi, je suis disciple de Paul, moi, je suis disciple de Pierre. Dans cette église, il y a quelqu'un qui avait la femme de son père. Une des femmes de son père. Dans cette église, lorsqu'on a mené la Sainte Seine, c'était la pagaille. Et pourtant, on parlait en langue. Ce qui est la preuve que vous pouvez parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit. Donc, le parler en langue ne peut d'une aucune manière être un signe du parler de la plénitude de l'Esprit. Je me souviens, une fois, une dame est venue nous trouver à Bougouni et disait alors à mon épouse, qui est auprès du Seigneur maintenant, eh bien, lorsqu'elle va être spirituelle, elle ne va même plus porter des boucles d'oreilles. Elle va enlever les boucles d'oreilles, eh bien, parce qu'elle-même, elle était une personne très riche en réalité, mais elle était tout à fait simple parce qu'elle était tombée dans un enseignement de ce genre. Pour être spirituelle, et ça c'est une mauvaise interprétation d'un texte qui se trouve dans Pierre, qui recommande aux sœurs de donner priorité au développement intérieur de leur vie intérieure plutôt qu'au parure extérieur.
Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas porter de boucles d'oreilles. Prenez soin de vous, mes sœurs. Ça fait partie de la bonne spiritualité. Si vous êtes spirituel, je me souviens d'une femme qui a payé mes études en Suisse. Et quand j'allais avec cette dame dans un restaurant, c'est une dame qui vivait un peu dans une épreuve continuelle. Elle ne pouvait pas voir. Elle avait hérité de son père beaucoup de richesses, mais elle ne pouvait pas voir. Pour voir, il faut qu'elle fasse comme ça. Mais elle aimait le Seigneur. Elle l'aimait profondément. Et si bien que même quand nous allions dans les restaurants, vous la trouvez aller dans les toilettes pour reprendre parce qu'un enfant de Dieu doit bien se porter. Il faut honorer Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui fonde notre vraie spiritualité. Aimer Dieu. Toute la vie repose sur 2 lois. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà toute la vie. Ne vous laissez pas entraîner dans des groupes dans lesquels on va vous faire souffrir par des jeûnes, par des prières, par ceci. Vous n'allez pas devenir plus spirituel à cause de ça. Fuyez cela. Ensuite, il y a le mirage d'une relation privilégiée avec Dieu. Il y a des gens, quand ils vous parlent, vous avez l'impression qu'ils ont une ligne directe avec Dieu. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Et tu veux me complexer ou quoi? Et tu penses que je vais être complexé parce que le Seigneur t'a dit. C'est là-bas même que je vais t'écouter pour savoir si ce que le Seigneur t'a dit est conforme à la parole. Toi-même, tu m'as alerté en disant le Seigneur a dit. Nous sommes tous au même niveau avec notre Dieu, des pécheurs rachetés par Dieu pour la gloire de Dieu. Et le centre de notre vie, le but de notre vie, c'est de vivre de manière que Dieu soit glorifié. Ne nous mettons jamais au-dessus des autres. Rien ne peut me placer au-dessus d'un autre frère. Il n'y a aucun diplôme qui peut te placer au-dessus d'un autre frère. Il n'y a aucun service, aucun succès, aucune gloire qui peut te placer au-dessus d'un autre frère. Considérez d'ailleurs les autres comme au-dessus de vous, dit l'Écriture. L'humilité. Voilà de quoi notre Seigneur s'est revêtu. Il est venu dans l'humilité, il a vécu dans l'humilité, malgré qu'il était le Fils glorieux de Dieu, notre Seigneur. Une autre expression que l'on trouve chez ces faux docteurs, c'est un piège. Parce que la personne vous dira, il est écrit. Et il vous cite un verset de la Bible. Il est écrit. Donc il faut avoir la foi. Et Satan a utilisé cette arme contre notre Seigneur. Il lui a dit, il est écrit, jette-toi d'en haut. Et le Seigneur lui dit quoi? Il est aussi écrit. Aucun texte de la Bible ne doit être sorti de son contexte. Quelques versets que vous prenez dans l'Écriture, vous ne pouvez pas l'interpréter à part. C'est ce que Pierre nous dit. Aucune prophétie ne peut souffrir d'une interprétation particulière. Tout est lié. La parole prophétique des anciens prophètes, la parole des apôtres, tout est lié. Ce que vous lisez ici est-il en accord avec le reste de l'Écriture? L'Écriture ne se contredit pas. C'est pourquoi il faut interpréter chaque parole dans son contexte. Vous connaissez cette expression qu'on entend bien souvent, que le Seigneur va faire de vous, ça fait partie des promesses. Le Seigneur fera de vous la tête, et non si nous tous là, nous sommes des têtes, qui sera la queue maintenant? Et chacun de on dirait que nous sommes faits pour être des victimes. Dès que tu entends quelqu'un parler comme ça, tu dois même te lever et sortir. Et ce verset-là est l'un des exemples les plus flagrants de la mauvaise interprétation des Écritures. Ce texte
se trouve dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, et ne se trouve dans l'Écriture qu'une seule fois. Vous pensez que si c'était le projet de Dieu, pour tous les chrétiens, on ne le trouverait pas plusieurs fois dans l'Écriture. Une seule fois. Et dans cette seule fois, dans son contexte, cette parole et cette promesse a été faite à qui? À Israël? Aux individus? Non, à Israël en tant que peuple de Dieu. Et la promesse qui lui avait été faite, et c'est là aussi une des démarches des faux docteurs, il cite une partie de verset, il laisse l'autre partie. Car si vous lisez tout le texte, vous allez voir que Dieu a conditionné sa promesse envers Israël par l'obéissance à ses commandements. Si vous obéissez, vous ne serez pas là que vous serez la tête. Et ça, au peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas transposer ça à l'Église, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas transposer ça à chaque Israélite. Et Dieu a veillé à accomplir cette promesse envers Israël. Si Israël a connu le jugement, Israël a connu aussi un privilège de la part de Dieu, c'est d'être parmi les têtes des nations. Aucune nation n'a donné autant de savants qu'Israël. Aucune nation n'est réellement plus avancée qu'Israël. Les riches les plus riches du monde sont du peuple juif. Dieu tient sa promesse et il est fidèle. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, de grâce, il faut interpréter. Si quelqu'un vous dit il est écrit, dites-lui où est-ce que c'est écrit, à qui c'est adressé et qu'est-ce que cela voulait dire. Voilà comment on va dans le bon sens des Écritures. Ensuite, il y a le mirage de l'unité. Vous avez aujourd'hui beaucoup de groupes qui parlent de « Soyons unis, nous sommes un, laissez les dénominations » et on vous réunit pour l'unité de l'Église. On réunit n'importe qui. Oh non seulement « Soyons unis ». Mais quand le Seigneur parle de l'unité, il parle de l'unité de l'esprit. Éphésiens chapitre 4. Faites tous vos efforts pour garder l'unité de l'esprit. Il le dit aux enfants de Dieu. Mais lorsque vous prenez des gens qui pervertissent la parole de Dieu et vous voulez être un avec eux, vous n'êtes plus un avec Dieu. Nous devons donc veiller, dans cette recherche de l'unité, de ne pas nous laisser entraîner par n'importe quel groupe. Est-ce que ce sont des gens qui sont soumis à la parole de Dieu? Et ce que j'ai vu, ceux qui prêchent cette recherche de l'unité, en réalité sont des gens qui, premièrement, ont créé des divisions dans l'Église. Et ce sont eux qui ensuite disent, venez, on va nous unir, on va nous unir. On va nous unir, d'accord. Mais on va nous unir comment? Eh bien, ils seront la tête et non la queue. Ils vont vous demander, soyons unis, mais chacun garde son identité et nous aurons le même. C'est ce que la JMPM est en train de souffrir en réalité. Des gens qui veulent l'unité, mais qui veulent que dans cette unité-là, ils aient le même niveau que la JMPM. Ce n'est plus de l'unité, c'est du collage. Si nous voulons chercher l'unité, cherchons l'unité en conformité avec la parole de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous sommes prêts à recevoir des coups. Je suis prêt à recevoir des coups. Peut-être Dieu m'a formé pour ça aussi, n'est-ce pas? Ce que nous disons, il faut qu'on le dise pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et le peuple de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Face à tous ces faux docteurs que je viens de citer, à tous ces faux enseignements, comment est-ce que nous pouvons nous prémunir en tant que chrétiens? Nous ne pouvons pas empêcher les faux docteurs d'exister. Jésus lui-même nous dit qu'il va y avoir des scandales dans l'Église. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Donc nous ne pouvons pas empêcher les scandales. Nous ne pouvons pas empêcher les faux docteurs. Nous ne pouvons pas les empêcher de poursuivre leurs œuvres. Ils seront toujours à l'œuvre et ce sera continuellement ainsi. Mais en tant qu'Église, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous pouvons nous protéger d'eux? L'Écriture a donné certaines pistes. Il y en a 3 que je veux citer. Premièrement, quel que soit le prédicateur que vous avez devant vous, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre,
vous avez le plein devoir de vérifier si ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. L'apôtre Jean écrit ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu, ils seront conformes à la parole. S'ils ne sont pas de Dieu, eh bien, ils vont dévier de la parole. Il y a plusieurs faux prophètes, dit l'apôtre, qui sont venus dans le monde. Donc, éprouvez les esprits. Quand quelqu'un se tient ici pour prêcher, que ce soit nous les pasteurs ou bien quelqu'un d'autre qui vient prêcher, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce qu'il a enseigné est conforme à la parole de Dieu? Deuxième chose, avant d'aller à cette deuxième chose, je voudrais vous donner Proverbe chapitre 4, 14, verset 15, qui dit que l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Ne soyons pas des hommes simples dans ce sens-là. Hein? La simplicité, c'est le manque de réflexion, d'intelligence dans ce sens, n'est-ce pas? Eh bien, ne soyons pas comme cela. Dieu nous a donné sa parole pour que nous étudions sa parole et que nous marchions selon sa parole. N'ayons pas peur des faux docteurs. Je vous le dis, parce que lorsque ces gens prêchent, ils disent « Ah, il ne faut pas parler contre le serviteur de Dieu. Il ne faut pas dire quelque chose de mal contre le serviteur de Dieu. » Béni-In va jusqu'à menacer ceux qui disent quelque chose sur lui qu'ils vont tomber malades. Ou bien on vous dira « Ah, vous allez pécher contre le Saint-Esprit. » N'ayez pas peur de cela. C'est le Saint-Esprit qui vous demande de vérifier si ce que la personne dit est conforme à la parole de Dieu. Et Deutéronome chapitre 13, versets 1 et 2 le dit. « S'il s'élève au milieu de vous un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il a parlé, mais en disant « Allons auprès d'autres dieux », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. » Ce texte est très sensé. Même si quelqu'un accomplit un miracle aujourd'hui là, devant moi, même si un ange descend ici avec des ailes, bon, généralement on va fuir, mais même s'il descend pour faire des miracles devant nous, mais ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Deuxièmement, nous devons faire attention à la manière de vivre de celui qui prétend être un prophète, un docteur. Est-ce qu'il vit dans la sainteté? La plupart de ces gens, vous allez trouver qu'ils ont déjà divorcé. La plupart d'entre eux ont déjà divorcé. Leur langage même n'honore pas Dieu. Même leur manière de parler n'honore pas Dieu. Ils sont téméraires, pas courageux. Parce que la témérité consiste en un faux courage qui défie ce qui est plus fort que lui. Celui qui défie Dieu est téméraire. Faites attention à ces faux docteurs. Jugez-les par leurs fruits, dit l'Écriture. Quand quelqu'un travaille et qu'il met une entreprise en son nom, il n'est plus serviteur de Dieu pour moi. Je mets une croix sur lui. Vous pouvez ne pas mettre de croix, mais ce que je vous conseille en tant que serviteur de Dieu, faites attention à cette personne. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes exposés à cause de la télévision. Vous trouverez beaucoup de chrétiens, ils sont accrochés à la télévision sur des chaînes qui parlent de beaucoup de ces enseignements. Ils ne sont pas nécessairement même qualifiés pour savoir ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais ils boivent les paroles qui leur sont données comme de l'eau. Méfions-nous, chers frères et sœurs, tout le monde n'est pas véritable serviteur de Dieu. Lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu, le service de Dieu avec la richesse, il a déjà raté le coup. Dieu nous a appelés, il prend soin de nous. Voilà 40 ans que je sers mon Seigneur. Je n'ai pas besoin, et je n'ai jamais eu besoin de demander quoi que ce soit
mais je n'ai jamais eu faim. Je ne suis pas riche, mais je mange et je bois. À Dieu soit de la gloire. La troisième chose de laquelle nous allons tirer une leçon principale, c'est la parabole des 10 vierges. Vous la connaissez. 10 vierges étaient en train d'attendre la venue du marié. N'est-ce pas? Et 5 avaient leur lampe avec l'huile qui les éclairait. Les 5 autres n'avaient pas assez d'huile au moment où le marié allait venir. C'est alors qu'elles s'en sont rendues compte et ont demandé aux autres, donnez-nous un peu de votre huile, qui leur ont répondu, allez en chercher. Et pendant qu'elles allaient en chercher, le marié est venu, la porte a été fermée. C'est une leçon pour nous. Ici, il ne s'agit pas de dire le marié c'est ça, les paraboles ne fonctionnent pas comme ça. Il y a une leçon principale qui se trouve ici. La leçon principale, c'est qu'il faut être toujours prêt en gardant, en marchant à l'éclairage de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre lampe et nous devons la garder allumée. C'est la raison pour laquelle, de la même manière que nous faisons des efforts pour réussir en ceci ou cela, nous devrons faire encore plus d'efforts pour connaître la parole de Dieu, afin de nous laisser guider par la parole de Dieu. Si vous voyez que les faux docteurs détournent des chrétiens, c'est à cause du fait qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et je le dis et je le répète encore, cherchez à connaître la parole de Dieu et à marcher selon la parole de Dieu. Cherchons à connaître la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. C'est la seule voie pour nous, afin d'être protégés contre tous les faux enseignements que nous trouvons aujourd'hui dans des écrits, que nous trouvons sur les télévisions, que nous trouvons même sur les lieux de réunion qui rassemblent. Si vous êtes attachés à la parole de Dieu sainement, aucun faux docteur ne pourra vous détourner. Que Dieu nous aide à aimer sa parole, à la lire, à la méditer, afin qu'elle nous garde sur le chemin et que nos lampes restent toujours allumées. Que Dieu vous bénisse.